Bonjour amis Verseau, donc voici votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc comme d'hab, trois tas, votre spiritualité bien-être, le côté professionnel, ensuite sentimental amical et une carte de conclusion. Nous verrons également avec guérir avec les anges pour chacun des tas, quel est le conseil, qu'est-ce que vous devez travailler. Je vais utiliser aussi les maîtres ascensionnés. Peut-être une carte de l'oracle des fées et la numérologie. Après, voilà, je me laisse porter. Je laisse voir ce qu'on me conseille pour vous. Donc voilà, donc j'ai fait le tirage avant la vidéo. Donc maintenant, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, niveau spirituel bien-être, nous avons l'héritage. L'héritage, les bonnes nouvelles, blessures, finances, abondance, passion, hiver. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, au niveau spiritualité et bien-être, donc ça concerne quelque chose qui vous a été transmis de génération en génération, ou quelque chose que vous avez pu transmettre à vos générations actuelles ou vos générations à venir. Vous allez transmettre quelque chose, ou vous avez transmis quelque chose, ou quelque chose vous a été transmis. C'est quelque chose, ce que vous avez transmis là, ça apporte au final des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, pourquoi? Parce que c'est concernant donc pour moi, ce que je ressens au niveau spiritualité bien-être pour les Verseaux, c'est vraiment quelque chose familial, hein. Pour moi, ce sont des choses qui viennent de génération en génération dans votre famille et qui se transmettent donc de génération en génération. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est des bonnes nouvelles et pour moi, c'est des blessures qui se répercutaient à chaque fois dans votre famille. Parce que nous avons la carte blessure. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui arrive en fin. C'est en fin de course. C'est les bonnes nouvelles sont sur la carte numéro 13. Le numéro 13, c'est la mort, c'est la fin. Donc, ouais, c'est des bonnes nouvelles. Le 11, c'est les maîtres ascensionnés, tout ce qui est au-dessus de nous. Donc, c'est vraiment, pour moi, là, c'est une continuité de bonnes nouvelles concernant des blessures transmises de génération en génération. C'est des blessures qui sont guéries ou qui sont pratiquement guéries et qui maintenant ne vont plus se répercuter sur les générations d'après. Là, c'est des choses que vous avez dû travailler, alors consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, vous avez quand même travaillé sur ces blessures, et au final, ça a payé. Vous voyez, vous avez su épargner, vous avez su mettre de côté, enfin faire ce qu'il fallait, et pour que tout ça fleurisse. Donc, quand je dis mettre de côté, c'est-à-dire les, les prendre une par une, ces blessures, et les faire, euh, les faire grandir et les faire s'épanouir, faire en sorte que vous les compreniez. Donc à chaque fois que vous aviez eu un souci, vous avez dû les mettre de côté, dire ok, je ressens ça depuis quelque temps à chaque fois que je vis cette situation, et vous avez dû dire pourquoi. Vous vous êtes posé la question pourquoi, et ça paye, vous voyez, parce que au fur et à mesure où vous l'avez fait, même si vous n'êtes pas forcément revenu dessus, inconsciemment vous avez travaillé dessus et ça a porté ses fruits. Et on vous le dit doublement parce qu'on vous dit que vous avez l'abondance là qui arrive, suite à ces guérisons, à ces bien-être, ce bien-être, ces bien-être en général. Et ça, vous allez retrouver la passion. Alors la passion, ça peut être soit avec vous-même, vous allez de nouveau vous aimer, vous allez de nouveau aimer la vie. Ça peut être avec une personne aussi. Donc, parce que pour l'instant, tout ça c'était gelé. On nous dit, voilà, c'était figé dans le temps. Ou alors ça peut vraiment se débloquer vraiment à la fin de l'année, cet hiver. C'est quelque chose qui était figé. Et je sens que vraiment cette histoire de geler, ça concerne la passion. Pour moi, ces deux cartes-là sont ensemble. La passion était vraiment figée dans le temps, elle était bloquée.
On va prendre une carte avec guérir avec les anges pour voir quels conseils on vous donne. Ce que vous devez faire là tout de suite maintenant, mettre en pratique. Pour tous les Verseaux qui regarderont cette vidéo, mes guides, mes anges, qu'est-ce que les Verseaux doivent mettre en pratique là tout de suite maintenant concernant leur spiritualité et bien-être. En tout cas, c'est la fin des blessures. Il y a surtout une blessure en particulier. Mais on ne me donne pas forcément laquelle parce que chaque Verseau a une blessure différente. Mais c'est vraiment une blessure. Il y a quand même la blessure du cœur que je ressens le plus. Qu'est-ce que les Verseaux devront mettre en place là tout de suite maintenant pour le mois de juillet concernant leur spiritualité et leur bien-être. Ouais, ça parle quand même du cœur. Vous aurez 2 cartes conseils. Alors la première, c'est Animal Totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Alors je vais vous lire la carte parce que l'animal totem, c'est pas forcément toujours facile à comprendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le cheval, il avance. Hein. Vous voyez, hein, il va de l'avant. Donc, enfin, c'est un cheval, cette licorne. Elle va de l'avant. Elle se pose pas de questions, hein, j'ai envie de dire. Elle y va tête baissée, elle fonce. Maintenant, elle se prend plus la tête, elle fonce. Animal totem. Animal totem. Alors, cette carte vous demande de travailler avec les animaux, à la fois physiquement et spirituellement, car ils essaient de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et de vos oreilles intérieures, sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leurs messages. Vous avez également certains guides animaux, dont fait peut-être partie l'un de vos petits compagnons. Ces animaux totems, sont une sorte d'anges reliés à la terre. Alors, la démarche à suivre. Non, la marche à suivre, la démarche ou la marche à suivre. Trouvez un lieu planté d'arbres ou de fleurs pour que la nature vous aide à accueillir votre animal totem. Fermez les yeux et respirez profondément en gardant l'intention de rencontrer l'animal qui vous sert de guide spirituellement. Imaginez-vous dans une forêt magique en train de l'appeler. Sans spécifier de quel animal il s'agit, laissez-vous aller à voir et à reconnaître votre animal guide, puis posez-lui toutes les questions que vous voulez, tout particulièrement sur la nature et l'environnement. Voilà, si vous voulez savoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, vous posez tranquillement dans un coin au calme. Le premier animal qui vous vient en tête, c'est l'animal qui vous parle. Si c'est un grillon, si c'est une fourmi, ne vous dites pas que c'est des bêtises, c'est vraiment cet animal-là qui vous parle. Et dans ce cas-là, vous faites animal totem, par exemple la fourmi, animal totem, fourmi, sur Google, et vous allez voir ce que cela veut dire. Mais surtout, voilà, croyez en animal que vous verrez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Après, si vous avez un souci, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, et puis je vous enverrai une photo. Donc voilà, ça c'est, vous avez un lien particulier avec les animaux, avec la nature. Donc ouvrez votre cœur et écoutez avec votre esprit, vous allez entendre leur message. Ensuite, la deuxième carte, c'est atelier et séminaire. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Voilà. Donc pour vous, amis Verseau, j'ai envie de dire, là, vous voyez, il est sur la montagne, donc vous l'avez franchi. Hein. Cet obstacle qui vous empêchait d'avancer, vous l'avez franchi, vous êtes arrivé au sommet, donc c'est cette blessure qui vous bloquait. Et vous avez bien l'abondance, vous avez réussi à guérir tout ça, et vous l'avez franchi, vous êtes en haut de cette montagne, du sommet. Maintenant, ouvrez les bras et accueillez tout ce qui se dirige vers vous.
Et n'ayez plus peur de vous montrer. Parce que vous, votre mission, vous voyez, on vous dit bien que c'est d'animer des ateliers et des séminaires. Donc vous êtes là pour aider les autres pardon, à comprendre ce qu'ils vivent. Je vais quand même vous lire la carte atelier séminaire parce qu'il y a des mots qui pourraient vous aider à comprendre un peu plus ou à vous parler plus spécifiquement à chacun qui regarderont, qui regarderont, je sais pas comment on dit cette vidéo. Archange, voilà. Alors, les anges vous ont transmis des messages intuitifs pour vous inciter à participer à des conférences et des séminaires, voire en organiser. Ils vous envoient maintenant cette carte oracle pour vous faire comprendre que vous avez réellement entendu leur message à propos de cette question. Si vous rêvez de donner une conférence ou d'animer un atelier, les anges vous guideront tout au long du processus. Confiez-leur vos soucis, pensées, problèmes et questions de toutes sortes. Puis écoutez les réponses qui vous parviendront sous forme d'idées ou de sentiments. Vos anges vous mèneront vers le lieu idéal, les meilleurs sujets à débattre et le public qui vous convient. Tout ce qui vous reste à faire est de suivre leurs conseils. Vous êtes également poussé à suivre des ateliers pour compléter votre éducation et votre chemin spirituel. Inscrivez-vous aux cours qui vous attirent et demandez à l'archange Raphaël de soutenir ce qui est induit par vos choix. Frais d'inscription, transport, etc. La voie est libre pour que vous puissiez donner et recevoir les bienfaits des ateliers spirituels. Amusez-vous bien. On vous dit visualisez-vous en train d'animer un atelier en recevant avec confiance l'information divine et la transmettre à votre public. Continuez cette visualisation en voyant et ressentant d'autres détails positifs. Quand vous avez terminé, dites merci univers pour la merveilleuse expérience consistant à animer des ateliers pour des gens heureux et recevoir les bienfaits que nous sont transmis à travers moi. Donc voilà, après c'est remercier l'univers de la façon que vous voulez, du moment que vous remerciez. Donc moi, en vous lisant cette carte, ce qu'on m'a mis à l'esprit, c'est que voilà, celle-ci, elle a été lue en premier, les animaux, la nature. Après, c'est vous qui voyez comment ça vous parle, mais pour moi, ces deux-là sont liés. Hein. Vous avez un lien fort avec la nature et les animaux, et on vous demande de parler d'eux et de faire ouvrir les yeux aux gens concernant la nature, l'environnement et les animaux en général. Donc s'il y a un animal qui vous plaît particulièrement et que les gens en ont peur, je pense à une mygale, à un serpent, enfin c'est des trucs de base, et n'hésitez pas justement à en parler autour de vous, à faire des conférences là-dessus, à faire en sorte que les gens puissent les toucher, les voir, enfin il y a quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là qui... Vous êtes là pour faire prendre conscience aux gens que les animaux sont pas forcément méchants gratuitement. S'ils ont tel ou tel comportement, c'est qu'il y a une raison. Et vous êtes là pour les aider à comprendre ça aussi, aider à prendre conscience aux gens que la nature elle est importante et leur expliquer pourquoi elle est aussi importante, que c'est pas juste pour manger et respirer. La nature elle a d'autres bienfaits aussi, comme les plantes sauvages avec lesquelles on peut guérir, les plantes de nos jardins. Voilà, vous avez quelque chose en rapport avec ça. Après, je vous laisse chercher, mais voilà, c'est vraiment basé là-dessus. Là, on va prendre un conseil des maîtres ascensionnés. Petit conseil, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas donné de conseil. Non, ce ne sera pas les maîtres ascensionnés, ce sera donc avec les fées. Ah bah, c'est quand même sorti. Euh, alors, on va mettre ça là. La première carte, c'est votre perception de la situation est juste. Horus. Quelque chose en rapport avec la lune. Vous voyez encore un animal là en dessous. Hein.
c'est la nature, il y a quand même, voilà, c'est l'Égypte, il y a quand même encore pas mal d'animaux qui est autour, donc on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit Horus. Alors ça commence par votre perception de la situation. Alors, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Donc ça fait 2 fois qu'on vous dit, vous avez des intuitions, vous ressentez les choses, et vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Donc quoi que vous disent les gens, restez confiant en ce que vous ressentez au fond de vous. La peur des autres ne vous appartient pas. Si vous ressentez que vous devez faire quelque chose, faites-le. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous rangez à l'opinion de la majorité ou vous réfugiez dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc voilà, vous voyez, elle vous confirme bien cette carte-là que, quoi qu'on vous dise, si vous avez envie de faire des séminaires, de faire des choses pour expliquer ce qui se passe, faites-le, hein. Au début, les gens vont pas vous comprendre, mais de toute façon, c'est juste les premières personnes qui vont être mises sur votre route et qui vous comprendront pas seront juste là, on vient de me le confirmer, seront juste là pour tester votre motivation. Et au fur et à mesure que vous allez montrer votre motivation et que votre confiance en vous, vous allez avoir des gens apparaître exactement comme vous, qui vont vibrer de la même chose que vous, et qui également seront d'accord avec ce que vous dites et vous écouteront parce que eux ne sauront pas comment mettre forcément les choses en place. Mais le fait que vous soyez là pour les expliquer, ça les aidera justement à avancer à vos côtés. Donc restez confiants et ceux qui ne croient pas en vous, laissez-les croire ce qu'ils veulent, mais vous gardez confiance. Autre signification possible, ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Donc vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez savoir, donc quoi que disent les autres, on s'en fiche. Horus, représenté avec une tête de faucon, est le dieu égyptien du soleil et du ciel, fils d'Isis et d'Osiris. Il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père avec l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père. C'est pourquoi il est représenté avec un seul œil, grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans une situation. Voilà, donc sur cette situation qui vous empêche de voir clairement, vous faites appel à Horus et il vous aidera à comprendre pourquoi vous vivez ça ou pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, hein, donc là, vous avez un animal. Et puis, on vous dit bien que Horus, il est représenté par une tête d'aigle, hein. Vous voyez, sur le bateau, c'est une tête d'aigle. Et là, sur la deuxième carte, bah, nous avons une panthère. Donc vous avez vraiment quelque chose avec les animaux. Première carte guérir avec les anges, c'était une licorne, le cheval. Et là, vous avez une panthère, vous avez un faucon, vous avez une tête d'aigle. Enfin, voilà quoi. Vous avez quelque chose avec les animaux, la nature, puisque en plus, Ocean, c'est la nature. Et elle vous dit, buvez davantage d'eau. Donc, pour nos énergies, il faut boire de l'eau. C'est ce qui nous permet de bien évacuer et de bien aussi rester centré, puisque notre corps est quand même composé de beaucoup d'eau. Buvez, buvez. Hop là, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Ocean? Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives, des toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. Autre signification, donc
Passez du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. La pluie qui tombe vous appelle? Achetez un purificateur d'eau. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques comme les boissons gazeuses, le café, l'alcool. Transpirez soit en faisant de l'exercice, en prenant un bain ou en allant au hammam ou en sauna. Donc voilà, il faut vraiment aller dans la nature, au bord de l'eau. Après, quand il pleut, si vous aimez bien être sous la pluie, n'hésitez pas en même temps que vous êtes sous la pluie de demander à Gaïa de vous purifier, de vous enlever toutes les énergies négatives qui auraient pu se poser sur vous. On vous dit Oshun est la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général. Elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi, bien que les femmes, font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Alors, elle est là aussi, Oshun, donc l'eau c'est aussi la douceur. Donc il faut aussi que vous, amis Verseau, vous mettiez plus de douceur dans ce que vous faites, que vous soyez plus doux avec vous-même. On m'a fait ressentir que votre côté féminin avait besoin de se montrer. On m'a donné une douleur et on m'a fait comprendre que c'est votre côté féminin qui vous appelle et qui vous demande aussi d'être plus doux avec vous et à votre corps parce que vous êtes trop dans le masculin, trop dans l'action et il faudrait adoucir tout ça. Donc voilà, ça c'était pour votre côté spirituel. Donc vous avez vraiment quelque chose de magnifique là qui arrive pour le mois de juillet. Donc bah voilà, buvez beaucoup d'eau, rapprochez-vous des animaux. Si vous n'en avez pas, tout simplement de la nature. Si vous n'avez pas d'animaux autour de vous, c'est que vous, c'est plutôt nature, forêt, mer, lac, enfin voilà. Et si vous avez des animaux dans votre maison, donc faites bien attention à leur comportement et regardez ce qu'ils font et écoutez avec votre esprit ce qu'il vous dit. Faites-vous confiance, vous allez vraiment recevoir les messages. Maintenant, niveau professionnel. Niveau professionnel, on vous dit invitation, manipulation, parents, l'eau, encore une fois l'eau, et la terre. Bon bah moi quand j'ai vu la carte invitation, tout de suite c'est pause, stop. Il faut vraiment que au niveau professionnel, calmer le jeu, hein. Il faut que vous fassiez une pause parce que là du coup alors la manipulation donc c'est au niveau du mental mais pas dans le mental c'est comment dirais-je, moi là ce que je ressens ces deux-là, ce que ça veut dire c'est que du coup ce qui vous manipule c'est tout ce que vous avez pu entendre depuis que vous êtes petit. Faut travailler, vos parents ont dû souvent dire, faut travailler pour obtenir des choses, faut travailler pour aller en vacances, faut travailler pour avoir de l'argent, faut travailler pour payer son loyer, pour se payer ses factures. Bon, oui, si, il faut travailler, je vais pas vous dire qu'il faut pas travailler, parce qu'on est tous, on doit travailler quand même, au moins un minimum, mais, euh, mais il y a travailler et travailler. Vous pouvez travailler tout en prenant soin de vous, hein. Faire ce que vous avez à faire, mais sans bosser toujours tête baissée et sans jamais respirer. Non, il vous faut prendre une pause dans votre travail, c'est-à-dire observer comment vous travaillez et voyez ce que vous pouvez mettre en place. Euh, pour moi, vous travaillez trop à fond tout le temps, alors que si vous preniez une pause et que vous regardiez ce que vous faites, vous pourriez peut-être trouver une nouvelle solution pour faire ce que vous faites, mais tout en douceur et avec moins de fatigue, en dépensant moins d'énergie. Parce que là, de toute façon, vous voyez, vous avez encore l'eau, donc il faut vraiment vous rapprocher de l'eau. Vous avez quelque chose en rapport aussi avec l'eau, donc buvez beaucoup d'eau. L'eau, c'est la douceur. Mettre des mouvements doux, des formes à ce que vous faites. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. C'est vraiment votre côté féminin, donc vraiment mettre de la douceur, mettre les formes, parce que vous avez la force, ça c'est sûr. Vous êtes fort, hein. Vous avez besoin de personne pour faire ce que vous avez à faire, mais on vous demande quand même de faire une pause parce que là, ce que vous faites, c'est que vous ne faites pas comme vous avez envie, vous le faites comme on vous l'a appris depuis tout petit, c'est-à-dire on vous dit il faut travailler pour avoir les choses, il faut travailler pour obtenir.
Il y a des gens qui travaillent pas beaucoup et qui obtiennent beaucoup, hein. C'est juste qu'ils ont une façon de faire, on va dire, un peu plus subtile. Ils font juste ce qu'il faut sans trop d'efforts, mais voilà, ils travaillent quand même, mais avec plus de réflexion, on va dire. Moins dans la force, moins dans le rentre dedans, et ça marche tout aussi bien. Je vais quand même reprendre une carte pour la Terre. Mais voilà, vous, ce que vous avez besoin, c'est de, maintenant, ami Verseau, c'est de prendre une pause et trouver une solution pour faire les choses avec douceur. Alors, sur la force, nous avons le consultant et la consultante. Vous voyez, on parle bien de vous, hein. Donc là, c'est une femme, mais ça parle aussi pour les hommes, puisque c'est général. Vous voyez, on dit bien que vous avez la force pour réussir à mettre de nouvelles choses en place, hein. Donc vous avez la force. Donc j'ai envie de prendre les faits, parce que là, ça parle vraiment de besoin de mettre de douceur. Donc du coup, je vais prendre les faits, puisque vous avez besoin de mettre de la douceur dans ce que vous faites. Les anges pour tout. Et ben voilà. Voilà. Alors, deux choses. Là, le titre déjà, c'est patience. Donc ça veut vous dire que vous allez avoir un peu de difficulté au début à faire les choses avec douceur. Mais il faudra être patient, il faudra faire preuve de patience et il faudra être doux avec vous, hein. Ce que vous n'arrivez pas à faire tout de suite, c'est pas grave, hein. Au moins vous avez essayé, vous ferez mieux la prochaine fois. On vous dit, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ça veut dire que vous avez encore des choses à comprendre et à mettre en place avant que vous soyez vraiment en paix avec votre travail et que vous appreniez à le faire avec douceur et sans perdre d'énergie. Et une autre chose encore, c'est encore une carte concernant la nature qui est sortie, hein. Ça aurait pu être, j'ai les cartes avec une maison, et là c'est vraiment la nature, encore des animaux, des papillons. Bon, et puis les fées, ça reste des êtres de la nature, hein. Donc vous avez vraiment quelque chose donc avec la nature, donc observez la nature, ouais, voilà ce qu'on me dit. Observez comment la nature, elle fait pour grandir. Je sais pas, enfin, je pense que pour ceux qui sont proches de la nature comme moi, vous voyez bien que il y a 4 saisons dans une année et c'est pas anodin. Regardez bien le temps que met à fleurir une fleur, le temps que met à grandir un arbre, et on vous demande de prendre exemple là-dessus. Et en plus, vous l'avez là, l'arbre. Vous voyez? Donc vous avez la force, parce que l'arbre il pousse tout en douceur, hein, mais vous avez vu la force qu'il a? Vous avez vu toutes les capacités qu'il a? Même là, vous avez qu'à regarder. Bon, j'en ai un près de chez moi, mais j'ai mon voisin dans sa cour, il a un arbre de coucher au sol, pratiquement déraciné, et son tronc est mort. Et ben, il a quand même une de ses branches qui est en feuille et qui va redonner à nouveau des prunes. Donc ça veut dire que vous avez vraiment cette force, mais il vous faut vous laisser du temps et de la douceur pour, pour que toutes vos branches puissent sortir correctement et fleurir comme elle se doit, avoir les feuilles qu'elle doit avoir. Donc vraiment patience quoi. Et vous avez vraiment cette force. Mais allez-y en douceur et avec le temps, tout doucement, mettez les choses en place comme la nature elle le fait. Là on vous parle, c'est pour le mois de juillet, donc observez la nature pour ce mois de juillet et regardez comment elle fait les choses. Là en ce moment, elle est en plein épanouissement, donc ça veut dire que en ce moment, vous devez juste vous ouvrir, rien faire d'autre. Ouvrez-vous, observez autour de vous, regardez ce qui se passe, et à partir de la prochaine saison, commencez à baisser le régime. C'est-à-dire que tout doucement, commencez à mettre les choses en place en disant maintenant je vais y aller plus doucement, je vais faire ça de cette façon-là, je vais me faire moins de mal quand je vais faire ça de cette façon-là. Enfin, voilà. Observez la nature et faites-le au rythme de la nature. Vous allez voir, vous allez vous ressentir beaucoup plus fort et beaucoup moins fatigué, beaucoup mieux. Et il y en a plein qui suivront votre exemple, hein. Donc voilà, donc là, bah, je vais pas me prendre d'autres cartes parce que ça m'appelle pas. Je vais passer directement au sentimental et à l'amical. Sentimental amical, nous avons des nouvelles, sexualité, violence, mort, patience, jeune homme,
et l'univers. Alors, au niveau sentimental, amical, qu'est-ce qu'on nous dit? Sentimental, amical. Donc, bon, bah, la première carte, vous allez recevoir des nouvelles. Alors là, c'est un téléphone, hein, mais ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être des nouvelles en rencontre directe, ça peut être par mail, donc par SMS. Voilà, il y a différentes formes. Donc, sentimental, amical. Hmm, sexualité. Vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez revoir une ancienne connaissance qui n'a pas forcément été tout... Parce qu'il y a la carte violence derrière sexualité et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous allez revoir une ancienne connaissance. Alors là, c'est aussi bien sentimental que amical, euh, avec qui tout n'a pas toujours été très facile. J'essaie de voir un peu parce que, en tout cas, il y a une renaissance. J'ai l'impression qu'il y a deux, ça se divise en deux parties. Pour moi, il y a deux choses qui se disent là. Des nouvelles concernant quelqu'un avec qui ça s'est arrêté, donc qui vous a fait beaucoup de mal. Alors peut-être pas physiquement, hein, ça peut être le fait qu'elle arrête cette relation, ça vous a fait beaucoup de mal, que ce soit amical ou sentimental. Là, habituellement, quand je vois cette carte, moi je dis toujours aux gens, il y a un rééquilibrage des énergies. Mais vous, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que ça vous a cassé vos énergies. Au lieu d'être équilibré, pour moi, ça les a perturbés, ça vous a perturbé et vous êtes déséquilibré là, au niveau sentimental, amical. Alors, suite à une nouvelle que vous avez reçue, ça vous a complètement déstabilisé, ça vous a fait beaucoup de mal. Vous avez même été perdu là dans la violence et ça, vous vous êtes senti perdu. Ce qui, euh, ce qui crée, bah, c'est une mort quoi, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort. Il y a eu pour vous, ça a été la fin de quelque chose, mais on vous dit patience, soyez patient. Pour l'instant, vous voyez pas, vous voyez qu'une moitié, la moitié de la situation. Alors là, on dit jeune homme, mais c'est pas, on s'en fiche hein, de ce qu'il y a de marqué en dessous. Pour moi, vous voyez pas toute la situation, vous en voyez qu'une partie. On vous montre que, pour l'instant, qu'une facette. Mais on vous dit, n'hésitez pas à prier l'univers, et l'univers est avec vous. Là, c'est plutôt l'univers est avec vous, mais si vous sentez le besoin de faire des demandes à l'univers, vous pouvez lui faire des demandes, hein. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux et de prier avec les mains comme ça, c'est juste une façon de vous expliquer l'image. Vous pouvez tout simplement parler avec l'univers et lui demander qu'elle vous aide à comprendre. Parce que là, vous avez énormément souffert suite à une nouvelle que vous avez reçue. Amicale ou sentimentale, il n'y a pas de... Là-dessus, c'est voilà, c'est pas plus amoureusement que amicalement, c'est vraiment, ça peut concerner les deux. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et ça vous a fait énormément de mal. Mais cette fin, elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce que de toute façon, pour avancer de nouveau, voilà, c'était pas une situation forcément bonne pour vous, donc il fallait vraiment que ça s'arrête. Il fallait vraiment que ça se termine. Vous aviez pas le choix que de passer par cette fin. Alors on vous dit, voilà, vous pouvez vous sentir attristé, peiné, mais soyez patient parce que pour l'instant vous voyez que le mauvais côté de la situation dans le sens où vous êtes senti trahi, vous avez de la peine, vous souffrez, mais l'univers est avec vous. L'univers est avec vous. Alors je vais remettre un peu de cartes sur les morts, patience et jeune homme pour essayer de vous aider un peu plus à comprendre. Hop. Alors, une carte sur la mort, s'il vous plaît. Ouais, en tout cas, vous êtes vraiment au niveau des énergies, vous êtes complètement déséquilibré. Pour l'instant, je sens un déséquilibre au niveau de vos énergies.
dans le sentimental et l'amical. Et au niveau spiritualité, bien-être, dans le premier tirage, je ressentais que ça se jouait au niveau de votre cœur. Donc vous allez la guérir cette blessure, parce qu'on vous l'a dit au début du tirage, mais pour l'instant c'est encore déséquilibré. Mais vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on vous dit, vous voyez qu'une moitié de la situation. Voilà, vous avez 2 cartes. La mort sur quelque chose que vous avez pu donner. Alors l'argent, mais là pour moi il tend sur une aide que vous avez apportée. Là on parle de surtout au niveau amitié. Donc ça serait peut-être plus basé au niveau de l'amical. Ou alors quelqu'un avec qui vous étiez amoureux et c'est une personne avec qui vous avez une relation amoureuse et que cette personne était comme un frère, une sœur, votre meilleur ami, votre confident. Enfin, vous voyez vraiment le truc énorme. Et du coup, vous prenez quand même une sacrée claque parce que ça se termine quoi. Vous avez beaucoup donné pour cette relation, cette amitié et aujourd'hui voilà c'est la fin. Sur la patience s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Là, habituellement, je pourrais dire vous avez votre ange qui est près de vous, mais non. Là, vous voyez pas la facette de cette situation, mais on vous dit que c'est vous qui êtes un ange. Vous avez été là pour l'autre personne, maintenant qu'elle a remonté la pente, voilà, elle s'en va. Mais c'est aussi votre rôle. Vous êtes là pour guider les autres. Vous êtes un ange venu aider les gens sur Terre et les guider. C'est pour ça que cette personne s'en va. C'est parce que c'est quelque part, c'est votre rôle. Donc, il faut pas vous en vouloir de ce qui s'est passé, il faut pas en vouloir à la personne. C'est tout simplement, c'est que vos énergies, voilà, vous avez fait le travail ensemble que vous deviez faire, et maintenant chacun doit suivre sa route. Après, je ne dis pas qu'il faut pas vivre ses émotions, attention. Vous avez de la peine, laissez cette peine sortir, vous avez envie de pleurer, crier, voilà, il faut que ça sorte, c'est normal, c'est un processus normal. Il faut pas les retenir, il faut les laisser sortir. Même si au final c'était déjà écrit que vous deviez vous séparer, puisque votre rôle était là pour l'aider à avancer dans cette vie. Donc si vous vous séparez là maintenant, ça veut vraiment dire que vous avez bien travaillé, vous l'avez bien aidé. Vous avez fait votre rôle d'ange terrestre et vous l'avez bien aidé. Sur le jeune homme, nous avons la trahison. Vous voyez, évidemment, là la seule facette que vous voyez ça comme une trahison, puisqu'elle vous abandonne. Mais, euh, mais non, c'est pas. Elle vous trahit pas. C'est juste que elle a besoin de faire autre chose maintenant. Elle a besoin d'aller vers d'autres apprentissages et vous aussi, vous devez aller sur d'autres apprentissages. Donc vous, votre apprentissage, c'est vous devez apprendre à ne pas vivre les situations comme de la trahison, mais juste comme des énergies qui se terminent et, euh, et vous dire que vous partez sur une autre aventure, sur une nouvelle aventure. J'ai envie de remettre une carte sur la trahison pour vous. Et puis j'en remettrai une quand même sur l'univers. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Donc ne voyez pas ça comme une trahison, mais voyez ça comme une nouvelle aventure qui va commencer. Que vous avez vécu quelque chose de beau avant, mais qu'il y a encore quelque chose d'encore plus beau qui vous attend. Donc ne voyez pas cette situation que d'une moitié de visage. Ne voyez pas que le côté trahison. Essayez de voir l'autre partie qui est cachée, la belle union qui pourra arriver ensuite derrière. Donc voilà. Donc je vais voir quand même ce qu'on nous dit avec les maîtres ascensionnés. Une carte conseil concernant le sentimental amical. Ah, ça veut parler. Sentimental amical, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous avons purifié et protégé votre énergie. El Moria. Je vais prendre quand même celle-là parce qu'elle m'attire. Et l'autre, c'est détachez-vous du drame. Voilà, la trahison, moitié de visage, il faut se détacher du drame. Alors, j'ai mis où le livret? Ça, c'est bien moi. Donc ça, c'est les faits. Donc il est là. C'est celui-là.
On va regarder El Moria. Qu'est-ce qu'il nous dit? Purifier et protéger votre énergie. Donc vous êtes vraiment un ange terrestre, puisqu'on vous demande de purifier et de protéger vos énergies. Donc c'est que vous êtes vraiment là pour aider les autres. Donc il faut apprendre quand même à protéger et purifier vos énergies. En raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes, de votre domicile ou de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé, appelé installation d'un bouclier énergétique, doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Donc voilà, il faut vraiment que vous appreniez à protéger vos énergies puisque vous êtes des gens sensibles et les Verseaux, c'est pour ça que vous êtes des anges terrestres, puisque pour ressentir les autres et pour pouvoir les aider, voilà, faut quand même avoir un minimum de sensibilité. On en a quand même tous de la sensibilité, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus prononcé que et par rapport à d'autres, quoi. Autre signification possible. Demandez à l'archange Michel de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou tout bien indésirable en votre possession. Là, vous pouvez également aller sur YouTube et voir les bonhommes allumettes. Vous allez voir, c'est génial. Moi, perso, je l'ai fait et ça marche rapidement. Alors, des fois, il faut le refaire 2, 3 fois avec une personne ou un lieu, mais dès la première fois, déjà, vous voyez les choses se mettre en place. Évitez les substances, les relations, les environnements nocifs ou toxiques. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous le dit, hein. Vous parlez des boissons gazeuses, du tabac, des drogues, enfin voilà. Tout ce qui est nocif pour vous, les personnes négatives, éloignez-vous de tout ça. Respectez votre sensibilité, donc bah voilà, vous êtes des êtres sensibles, il faut l'accepter et puis il faut pas en avoir honte, il faut pas en avoir peur. C'est ce qui fait de vous cet ange terrestre qui est là pour aider son prochain. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller vos énergies. Donc restez toujours positif, voyez. Ne voyez pas qu'une facette d'une situation, voyez toujours les 2 facettes. Éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est manier, rechanger les meubles de place dans une maison. Enfin, je vous laisserai regarder. Donc c'est Feng Shui, Fengshi. Après, on vous dit El Moria, c'est incarné en la personne de Ranbir Singh, membre de la famille royale du Cachemire au XIXe siècle. Sur le plan politique, il s'est appliqué à réformer la loi de manière à la rendre plus humaine et plus juste. Madame Blavatsky, membre fondateur de la Société de Théosophie, a côtoyé El Moria en Inde et après son décès, elle a canalisé son message. Vous pouvez faire appel à ce maître pour protéger et élever votre énergie ou pour résoudre un conflit d'ordre politique ou juridique. Voilà. Et ensuite, on vous dit, voilà, détachez-vous du drame. Bon, je vais vous la lire quand même, mais même si le titre, voilà, veut tout dire, pour moi, c'est vraiment détachez-vous du drame. C'est par rapport à ça, par rapport à la trahison. Il faut vraiment vous détacher de ça. Parce que vous avez ça, les belles choses qui arrivent derrière. Mais je vais quand même vous la lire parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir le petit mot qui vous parle encore plus et qui vous fasse avoir le déclic et comprendre plus facilement les choses. Alors, vous vous êtes laissé happer par le drame et avez entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire, subsiste la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Alors pareil, hein, bonhomme allumette, hein. Et les deux correspondent, hein. Un drame qui vous gêne, vous pouvez faire les bonhommes allumettes en précisant que je veux enlever telle situation. Voilà, ça se fait avec les personnes, avec les lieux, avec les situations, enfin voilà quoi. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Moi, perso, ce que je fais quand je vis quelque chose de pas bon pour moi, de négatif, je me dis, ok, je vis ça actuellement, qu'est-ce que je dois comprendre?
quelle leçon je dois en tirer et quel apprentissage je dois en tirer pour en faire quelque chose de bénéfique, de positif pour moi. Par exemple, dernièrement, j'avais des soucis avec des collègues de travail. Moi, le plus dur pour moi, c'est de le dire quand ça va pas. Je garde les choses en moi parce que je n'aime pas les conflits. Je garde et j'ai tendance à attendre que ça soit trop, que ça déborde, quoi, que la cafetière se mette à siffler. Et moi, il faut que j'apprenne à justement à le faire, de dire les choses avant. Donc, chose que j'ai mise en place. Et, euh, et du coup, j'ai dit ce qui allait pas et bah, tout s'est dénoué. Je me suis dit, de toute façon, j'ai forcément quelque chose à apprendre de cette situation. Donc, j'en veux pas du tout à mes collègues, puisqu'elles sont là aussi pour m'aider à évoluer et à avancer. Et je les en remercie pour ça. Et du coup, bah, la situation s'est réglée parce qu'on a réussi à parler. Donc, ça s'est pas réglé dans la minute, hein. Ça a mis toute une après-midi avant qu'on arrive chacune à comprendre. Et on a compris, et moi la première, j'ai compris ce que j'avais à vivre. Et voilà, maintenant je sais qu'il faut que je parle assez rapidement des choses et que je les laisse pas traîner parce que c'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour la personne d'en face. Donc parce que bah, le fait qu'on en parle, ça aide l'autre d'en face aussi, hein, à comprendre ce qu'on vit. Donc voilà. Vous aurez bien sûr la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Donc chacun doit apprendre à vivre ce qu'il vit, c'est-à-dire que quand quelqu'un vit un deuil, vit une séparation, vit quelque chose, enfin généralement quand les gens ils sont heureux, on est heureux pour eux, puis on passe vite à autre chose, mais quand les gens sont tristes ou malheureux, on a tendance à vouloir prendre leur tristesse, mais non, faut pas. Faut pas parce que c'est ce qu'ils doivent apprendre. Donc ça ne nous appartient pas cette tristesse. On peut avoir de la compassion, leur dire si tu as besoin, je suis là, et hop, voilà. Si la personne a besoin, elle vient vous voir, elle sait qu'elle peut compter sur vous, mais vous ne devez pas prendre leur tristesse. C'est leur apprentissage à eux. Vous avez des choses à apprendre vous, et eux, ils ont aussi des choses à apprendre. Par votre seule attitude positive, vous attirez un dénouement constructif. Autre signification, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux, laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie. Ne vous occupez pas des problèmes des autres, car vous risquez de négliger vos propres missions de vie. Évitez de médire et de juger. Pallas Athéna, déesse grecque de la sagesse, est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Pallas est un terme communément attribué aux divinités grecques et la plupart du temps, on appelle simplement cette déesse Athéna. C'est une déesse de la guerre qui utilise la sagesse comme seule arme pour régler les conflits. Demandez-lui d'intervenir pour résoudre un conflit ou régler toute autre affaire nécessitant une bonne dose de sagesse. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Ne prenez pas les malheurs des autres sur votre dos. Ça leur appartient, ils doivent apprendre aussi. Vous avez des choses à apprendre de votre côté, donc vous devez faire vos apprentissages à vous et les autres leur apprentissage. Après, s'ils ont besoin d'aide et qu'ils vous le demandent, là c'est autre chose, vous pouvez les aider. Mais ne les aidez pas tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Je vous parle en connaissance de cause, hein. Voilà, donc les conclusions, nous avons donc... j'ai deux fois la trahison, pourquoi j'ai vu la trahison tout à l'heure? Ah non, c'est parce que je l'ai remis dessus, c'est moi qui fais des bêtises, voilà. Donc là, bah, le conclusion, c'est travail, mais c'est pas le travail, c'est le fardeau que vous portez, le poids. La conclusion, c'est laissez ce sac que vous portez. Voyez? Laissez tomber ce poids que vous portez sur les épaules, laissez tomber ce fardeau que vous portez. C'est le travail que vous allez faire ce mois de juillet, c'est vous allez réussir à laisser tomber ce poids, ce fardeau. Une petite carte numérologie. Oui, ben oui, celle-là, puis ça sera bien, je pense, oui. Non, je ferai quand même guérir avec les anges après. Une petite carte pour tous les versos qui regarderont cette vidéo. Numéro 6. Nous sommes dans l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quoi? Bah, c'est faire ce qu'on aime. En l'occurrence, vous, on vous a conseillé d'aller dans la nature. Donc aller dans la nature. Et donc l'ancrage, hein. Ancrage, 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 moment présent. Et la 6, elle nous dit trouver des solutions, harmonie,
ouverture à la responsabilité si vous êtes dans un grand virage. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez ce bagage qui ne vous sert plus à rien, cette carapace, parce que vous êtes dans un grand virage. Vous voyez, vous avez eu la mort là, tout à l'heure au niveau sentimental, amical. C'est vraiment que vous êtes en plein virage en général dans votre vie. Et donc il faut lâcher ce bagage qui vous sert plus, ce bouclier que vous vous êtes fait, cette protection. Maintenant il faut vous harmoniser, il faut vous ouvrir à des nouvelles responsabilités, mais des nouvelles responsabilités juste pour vous. Voilà, et un petit conseil des anges. Petit conseil, attendez, excusez-moi. Ouais, bon, là, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, maintenant, vous devez penser à vous pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que le gros conseil de conclusion que je peux vous donner? Ah bah, voilà. Je vais pas... Chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc vous avez une très bonne intuition, donc faites-vous confiance. Dès que vous pensez à quelque chose ou ressentez quelque chose, faites-vous confiance. C'est un message de l'univers, vous l'avez déjà vu en plus tout à l'heure, la carte de l'univers. Donc l'univers vous dit bien qu'il est avec vous. Donc ayez confiance. N'hésitez pas à lui parler lorsque vous avez des questions, des choses, tout simplement envie de parler, de libérer votre cœur, vous lui dites, et puis soit il vous donnera des réponses si vous lui demandez des réponses, ou soit parlez lui juste pour parler et vous libérer. Dernière carte. Et donc nous avons Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un Indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc on vous confirme que vous êtes bien là pour montrer le chemin aux autres. Donc vous êtes bien cet ange terrestre. Vous voyez, il vous confirme vraiment votre tirage. Zoro, calme-toi. Donc écoutez bien les messages que vous recevez, les idées. Ce sont des idées qui vous viennent comme ça d'un coup, hein, ça vient de l'univers, parce que vous êtes là pour montrer le chemin aux autres, à ceux qui vous entourent. Donc protégez vos énergies parce que vous êtes un être sensible, un hypersensible, et donc c'est assez compliqué quand on ressent les énergies des autres personnes qui nous entourent. Au début, c'est très compliqué à arriver à gérer ça, donc prenez des pierres de protection, faites-vous des bulles de protection, demandez aux anges de venir vous faire une bulle de protection. Enfin, je vous laisse chercher la chose qui vous convient le mieux. Moi, j'utilise des pierres. J'utilise aussi le bouclier, enfin la bulle de protection. Des fois, je me fais les fermetures éclairs pour protéger mes énergies. Tout dépend des lieux où je vais. Donc, à vous de trouver la meilleure solution pour votre bien-être. Et puis, aller dans la nature aussi, ça permet de garder de bonnes énergies. Et puis, on vous disait d'éviter tout ce qui est gazeux, alcool, drogue et personnes très négatives, nocives, enfin tous ces lieux qui ne correspondent pas. Et la dernière, c'est Archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc voilà, faites appel à lui quand vous avez besoin de couper des choses. L'archange Michael, je vous laisserai faire des recherches, il est là aussi pour couper des liens qui n'ont plus besoin d'être. Donc c'est comme les bonhommes allumettes, soit vous faites appel directement à l'archange Michael pour couper avec des situations, soit vous faites les bonhommes allumettes. Vous voyez, ça confirme vraiment votre tirage. On vous dit vraiment, voilà, il vous faut couper avec des situations dont vous n'avez plus besoin, des émotions, des personnes, des lieux, enfin voilà, donc qu'il vous faut laisser partir, que vous recevez bien les messages qui vous correspondent pour pouvoir continuer d'avancer, parce que tout simplement votre rôle est là pour guider les autres, quoi. Vous êtes un indigo, un hypersensible, vous recevez, vous ressentez ce que peuvent ressentir les autres et vous êtes là pour les aider. Donc, vous voyez, ne voyez pas qu'une situation des situations, essayez d'enlever cette capuche qui vous bloque la vue et regardez bien les deux facettes d'une situation. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous avez ressenti pour le mois de juin. Et là, voilà, c'est les conseils qu'on vous donne à mettre en place pour ce mois de juillet. Donc, pensez à vous. Le fait de penser à soi n'est pas égoïste, hein, puisque
pour pouvoir aider les autres, il faut qu'on s'aide nous d'abord et qu'on puisse comprendre ce qu'on nous on vit pour pouvoir après le redire aux personnes. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle continuation. Et puis je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous les vôtres. Bisous bisous.